journal de Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 27 mars. Ce journal vous est présenté par Emiliana Borton-Giordano. Tout de suite, un bref résumé des événements du jeudi 23 au dimanche 26 mars. Le tirage du Yellow Cash a été effectué. Pour ceux qui ne les auraient pas encore consultés, retrouvez sans plus attendre les numéros gagnants. Il s'agit des numéros 8, 10 et 6. Cette fois-ci, le jackpot n'a pas été remporté, mais n'hésitez pas à vous rendre au Yellow Jack en 3045 pour tenter votre chance et peut-être remporter 250 000 dollars ce jeudi. À 20h30 était organisée une rencontre à l'Observatoire afin que les citoyens puissent poser leurs questions sur le mouvement de grève du LSES organisé par le syndicat des acteurs de la santé. Sur les lieux, seulement nos journalistes et un membre du SAS étaient présents. Nous en avons profité pour poser des questions pour un article qui paraîtra prochainement sur notre site. Une fusillade a éclaté dans le quartier Aztecas un peu avant 23 heures entre deux groupes. Une dizaine de victimes étaient à déplorer. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour sécuriser la zone, permettant l'intervention des services de santé et du Belize. Face à la situation actuelle au LSES, le syndicat des acteurs de la santé a publié un communiqué. Ce dernier fait part de leur désarroi de ne pas avoir une voix qui compte auprès de la mairie. Vous pouvez retrouver le communiqué sur notre canal Weasel News. Vendredi 24 mars, M. Sigbert, accompagné de Mme Aberdeen, sont revenus sur les premières semaines de mandat de la mairie sud. Ils ont abordé différents points, la création d'un seul document neutre pour tous les arrêtés, d'un mini-site qui devrait paraître cette semaine pour centraliser toutes les informations du comté, et des réflexions sur l'événementiel. Deux dossiers sont en cours, le premier pour la réouverture des pistes de course et le second pour l'installation d'une pompe à essence pour bateau entre la marina et le phare. Du côté de la situation au LSES, la mairie a décidé de mettre en place des réunions hebdomadaires les jeudis pour mettre en place un plan d'action. La direction du LSES, les représentants employés ainsi que la mairie reviendront alors sur un ensemble de tâches pour faire un point. Après un échange avec les citoyens présents, la mairie a exprimé son soutien au service public suite aux fusillades et violences récentes. Vous pouvez retrouver l'article détaillé sur le sujet prochainement sur notre site. L'association Chasse et Pêche organisait ce samedi une après-midi de dépollution. Les citoyens qui le souhaitaient étaient conviés à venir aider au nettoyage du lac Alamossi à la pêcherie en 2017. De nombreuses personnes se sont rendues sur place pour une journée conviviale et écologique. Il était également possible de passer le permis pêche sur place pour les personnes détentrices du diplôme. À l'issue de cette journée, c'est environ 1400 déchets qui ont été ramassés, dont un peu moins de la moitié étaient recyclables. Une opération de police a eu lieu en fin de soirée dans le quartier de Grove Street, suite à un incident. Les forces de l'ordre sont intervenues sur place et une discussion s'est alors engagée. Celle-ci n'a pas débouché sur une interpellation ou une perquisition. Le gouvernement ainsi que le bureau du procureur ont communiqué sur le jugement de Madame Crowley, reconnue coupable de divulgation de secrets professionnels lors du débat aux élections de ce jeudi. Celle-ci a été condamnée à régler une amende de 30 000 dollars et à purger une peine de 1 heure de pénitencier. Cette condamnation rend la liste Horizon inéligible pour les élections gouvernementales. Un braquage de banque a eu lieu en début de soirée en 71-93 sur Hawick Avenue. 5 braqueurs ont pris en otage 4 personnes. Suite aux négociations avec les forces de l'ordre, les otages ont pu être libérés sains et saufs et ont été pris en charge par le LSES. Une course-poursuite s'est engagée, mais les braqueurs ont été braqués à leur tour par un groupe de 6 à 7 personnes armées qui ont pris leur butin. Tous ont ensuite pris la fuite, poursuivis par la police. Des tirs ont retenti à l'encontre des forces de l'ordre et des blessés ont été à déplorer. Les jours des agents ne sont plus en danger à l'heure actuelle. À l'issue de la course-poursuite, aucun des preneurs d'otages ou braqueurs n'ont pu être retrouvés. Ce soir-là avait également lieu le Yellow Racer, une course en ligne droite sur l'aérodrome de Sandy Shore organisée par le Yellow Jack. Le principe, deux véhicules classés en différentes catégories s'élancent sur la piste et le gagnant de chaque round se qualifie pour le suivant jusqu'à la finale. Les gagnants selon les catégories sont Madame Charpentier pour la catégorie néon, Monsieur Gonzalez pour les super sportives et Monsieur Litt pour les muscle cars. Après les courses, la piste est restée ouverte pour permettre au public et participants de tester différents véhicules mis à disposition par le Belize.
La campagne électorale pour les gouvernementales s'est terminée ce dimanche à 23h59. Les bureaux de vote sont dès à présent ouverts et ce jusqu'au mercredi 29 mars à 20h. Vous pouvez aller déposer votre bulletin avec au choix la liste Renouveau ou la liste TMTC. Les résultats seront ensuite annoncés mercredi à 22h sur le parvis du LSAS. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine et vous donnons rendez-vous jeudi pour un nouveau JT. Le journal du Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car.